Eh bien bonjour à tous. Alors là c'est le premier décollage, tout premier décollage avec mon drone. Alors je rappelle que j'ai acheté un Mini 4 Pro DJI. Donc je ne l'ai pas encore fait voler, j'ai un peu la boule au ventre. Je choisis un coin propice sur Géoportail pour être sûr d'avoir bien le droit de voler à cet endroit. Et c'est mon premier décollage, donc décollage automatique en appuyant sur la touche. Et là je découvre pour la première fois ce drone. Et déjà première surprise, c'est la stabilité. C'est incroyable. Alors le retour écran est pas très bon parce que j'ai mon téléphone avec la vitre qui est un peu sale. Du coup, je vois vraiment pas grand chose sur le retour écran. Donc je vole à vue. Le vrai rendu des images, en fait, je les verrai après, de retour. Lorsque j'aurai copié la carte SD sur l'ordinateur, c'est là que je me rendrai vraiment compte des performances de stabilité de ce drone. Parce que c'est carrément bluffant, en fin de compte. Ce drone, il est, comment dire, il est vraiment adapté aux tout débutants, aux personnes novices, comme aux personnes qui ont plus d'expérience. Hein. Mais un novice, vraiment un tout débutant peut le faire voler pour une raison bien simple, c'est que il est hyper stable. Et si vous lâchez les commandes, les joysticks de la télécommande, il s'immobilise, il ne bouge absolument plus. Du coup, ça rend le pilotage relativement facile. Vous avez un doute, vous lâchez tout. Et vous pouvez réfléchir à la suite à donner. Donc ça, c'est le premier atterrissage automatique, en fait. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, bon, il manque un peu la cible quand même, parce qu'il a démarré carrément au centre de la cible, et là, il est un peu sur le bord. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est mon premier vol. Je ne sais plus trop si j'avais vraiment tout calibré, les gyroscopes, etc. Donc, qui dit premier vol, dit première connerie aussi. Pour le moment, c'est pas le cas, j'explore. Là, on est sur un champ de blé. Et je me régale vraiment à le piloter. Il est d'une précision incroyable. Là, je fais une rotation. Il reste complètement immobile pendant la rotation. Il n'est pas embarqué par le vent ni rien. Et pourtant, regardez les arbres. Il y a quand même une bonne brise. Regardez ça. Et vous remarquez que l'image, elle ne bouge pas du tout. Au fond, on voit l'Ortus et le Picsendou, pour ceux qui connaissent. Et ce petit pont qui mène au village de Mogyo. Ce pont, on a du mal à se croiser. Qui est vraiment très joli vu d'en haut. Là, à cet endroit-là, on est dans une bande où on peut voler. On peut voler à 30 mètres à cet endroit. Mais elle est étroite, cette bande, parce que après, ben, vous voyez, il y a le village, donc c'est interdit de voler sur le village. Et de l'autre côté, il y a l'aéroport de Montpellier. Donc voilà, il y a une bande étroite là où on peut voler. Alors je vous assure que lors de ce premier vol, autant j'avais de l'appréhension avant, parce que quand même un drone à ce prix-là, on n'a pas envie de le casser au premier vol. Donc j'avais un peu d'appréhension et en fin de compte, 5 minutes après, j'avais la banane comme on dit et j'étais vraiment très heureux de piloter ce drone et je me suis fait vraiment plaisir. On peut dire que j'étais même surpris à ce prix-là, même si ça coûte un billet quand même. Ouais, on est dans les 800 € quoi. J'étais vraiment très surpris qu'à ce prix-là, on ait une qualité d'image, une stabilisation de l'image telle. Regardez,
C'est plus stable que si la caméra était sur un pont, sur un mât. Là, j'essaie de passer la caméra à mon acolyte. Alors, il a 83 ans. Et après, il a volé, par contre. Ça n'a pas été filmé, mais il a volé avec. Au début, il avait peur, donc il n'a pas accepté. Mais quand je lui ai bien montré qu'en fin de compte, s'il ne touchait pas les manettes, il risquait pas de descendre, de tomber, de quoi que ce soit, il a pris confiance et il a pris les manettes. Et puis il a été mis en confiance par le fait aussi qu'après je fais une grosse boulette et que j'ai pu rattraper grâce à la technologie du drone. Donc en fait on va voir qu'il y a des choses qu'il faut pas faire, hein, ni dans son premier vol ni après d'ailleurs. Là, je m'amuse un peu, vous avez remarqué, je tourne, je fais pivoter la caméra. Regardez, il y a quand même de la brise. Et c'est stupéfiant que l'image ne bouge pas d'un poil. C'est quand même ce qui m'a impressionné le plus lorsqu'on a regardé les vidéos. On était emballés, on s'est dit mais c'est quand même incroyable la technologie. Parce que nous on le voyait bouger le drone avec la brise. On voyait bien qu'il maintenait sa stabilité, mais on voyait bien qu'il bougeait. Et en fait c'est la stabilisation, le berceau de stabilisation en 3 axes qui fait le reste du travail. Après, je ne sais pas s'il y a de la stabilisation numérique comme sur les caméras Osmo Action, qui fonctionne très bien, mais disons que ça, on va dire, ça empiète sur la grandeur de l'image en fin de compte. C'est-à-dire que ça utilise une partie de l'image pour faire la stabilisation. Plus vous les stabilisez, plus en fait le champ sera étroit. Regardez comme c'est joli ça, le vent dans les branches avec de l'eau. On peut revenir à la stabilisation. Je crois que par contre, sur ce drone-là, je crois que la stabilisation, il n'y a pas de stabilisation numérique, c'est une stabilisation de 3 axes. Et si je me trompe, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors il n'y a pas de modification de colorimétrie dans le logiciel de montage, il n'y a pas de filtre sur l'objectif, c'est vraiment le premier jet, on va dire, hein. C'est-à-dire je décolle pour la première fois, je mets les paramètres vidéo en 4K, 30 images par seconde, et c'est tout. Voilà, mode automatique, rien d'autre, pas de colorimétrie, rien. Alors je vous montre toutes les séquences, parce que c'est toutes les séquences que j'ai tournées à ce premier vol. Alors je ne sais pas si ça peut vous aider à appréhender la chose, c'est-à-dire que voilà, je décolle pour la première fois et après je fais ces séquences-là, j'ai atterri une paire de fois. Donc c'est en temps réel. Tout au loin en face, c'est la Grande Motte. Donc il y a l'étang de l'Or, la Grande Motte, et après, c'est la mer. Là, je décide d'aller plus loin.
Alors c'est pas que j'aurais pas dû, mais voilà, mon premier vol, j'ai dit, je vais loin. Je vais essayer de voir comment ça peut se piloter rien qu'avec le retour vidéo. Et manque de peau, j'y vois pas grand chose. Donc là, je l'ai perdu de vue, là, le drone. Là, je fais des rotations à 360 parce que ben, je sais pas où il est, donc j'essaie de repérer en filmant, j'essaie de repérer, là je vois une maison, j'essaie de repérer sur mon écran de mon téléphone dans quelle direction il peut être. Mais c'est pas évident la première fois. Hein. C'est-à-dire que j'ai préparé beaucoup de choses, mais j'ai pas préparé vraiment mon téléphone pour ces circonstances-là. Et là, bon, je décide d'avancer, en fait, je pars carrément dans la mauvaise direction, quoi. Donc c'est ça la boulette. C'est que sans m'en rendre compte et sans faire esprit, je vais atteindre une zone où l'interdit de voler. Enfin, la limite de la zone où l'interdit de voler. Donc là, je vois des maisons sur l'écran de mon téléphone. Donc je m'arrête. Je tourne pour essayer de repérer où je suis. Et en fin de compte, vous remarquez la haie d'arbres là. En fait, je suis derrière moi, derrière cette haie. Et comme vous me voyez pas la voiture, ben, vous imaginez que je ne vois pas le drone non plus. Il est hyper silencieux, on l'entend absolument pas. Donc j'essaie de regarder sur mon écran où je peux me situer. Bon, je suis pas fier là, je dois vous dire. Là, je floute les maisons parce que je suis quand même un peu près. Vous avez vu comme les oiseaux ils tournent autour. C'est martinet, ça, je pense. Et là, je décide de faire un retour at home, un RTH en fait. Donc j'appuie sur le bouton RTH parce que bon, ben, je ne sais pas comment faire, j'arrive pas à me repérer en fait. Donc voilà, il fait un retour automatique tout seul. Et vous allez voir que là, il y a un petit bug quand même. C'est qu'il est censé revenir à l'endroit où il a décollé. Vous voyez la voiture là sur la droite. Et en fait, il va s'arrêter au-dessus du champ de blé, donc quand même relativement loin de son endroit de décollage. Là, donc c'est automatique, c'est-à-dire au moment où il va atterrir, il met sa caméra en bas et il commence à descendre pour atterrir. Et on est vraiment loin de la cible. Heureusement que c'était pas sur l'eau. Et là, il se stabilise à une certaine hauteur. Et là, je me dis, problème. Et en fin de compte, je reprends la main, moi, manuellement. Je fais remonter, je prends la main manuellement. Et en fait, je vais le faire atterrir manuellement. Donc, vous avez vu la distance, carrément. On est quand même relativement loin de la cible. Et je pense que c'est des histoires de paramétrage, etc. Bon, le premier vol, vous savez... On fait les choses un peu précipitamment, je sais pas. Voilà. Et donc, je me suis dit, heureusement qu'on n'était pas sur l'eau, parce que sinon, il atterrissait peut-être sur l'eau. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.